Voilà, ce matin, j'ai une pensée de Dieu que j'ai apportée donc dimanche dernier donc à l'église de Nyons. Il me pensait, je dirais, dans ma tête que c'était important aussi que je la partage avec vous. Et j'aimerais voir avec vous dans la Bible les 4 jardins dont il est mention. 4 jardins, 4 étapes que le croyant doit passer et fait face. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mois d'avril, encore quelques jours, c'est la succession du printemps, c'est le mois de la Pâque où nous célébrons une personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme il a été dit, c'est vrai, il est mort, mais aussi il est ressuscité. Amen. C'est vrai que Jésus, il est mort, mais il est mort, d'après les Écritures, pendant une période de printemps. Le printemps, c'est le démarrage, la fin de l'hiver, dure, parfois qui était difficile dans notre vie, mais un jour, nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ et ça a été le printemps pour notre vie. Il y a eu des démarrages, il y a eu des bourgeons, il y a eu des fruits, plein de bonnes choses se sont produites dans notre vie et ça, ce n'est pas le monde qui peut nous l'apporter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. De même que la sève alimente l'arbre et permet justement cette croissance, nous croyons que c'est l'Esprit du Seigneur qui se manifeste dans notre vie. Amen. Alors, eh bien, ce matin, eh bien, nous voulons, c'est vrai, être ensemble et j'aimerais que dans cette période où on voit beaucoup de choses se produire, parce qu'on parle de jardin, on parle de jardinage. Alors, moi, j'ai fait mon petit curieux et j'ai regardé un petit peu dans la Bible ce qu'est le jardinage pour les Français. Alors, j'ai trouvé quelques statistiques, les voici. Les Français et le jardinage. Le chiffre d'affaires du marché français du jardin atteint 9 milliards en 2021, soit 221 euros par habitant par an. Le jardin est devenu la 5e pièce de la maison. 89% des foyers disposent aujourd'hui d'un espace de jardinage, jardin, terrasse, balcon, lié à leur habitation principale et 80% préfèrent le considérer comme un lieu de détente plutôt qu'un lieu de jardinage. Amen. Alors, moi, je me suis posé la question, peut-être que plusieurs ont peut-être se poser, mais qu'est-ce qui fait que les hommes, je parle des hommes, je parle des hommes et des femmes, aient envie de se gratter la terre alors que les animaux ne le font pas? Vous me direz, c'est une réflexion de pasteur, mais je me suis posé cette question. Et j'ai trouvé, c'est vrai, dans la parole de Dieu, justement, eh bien, plusieurs points. Alors, ce matin, je n'ai pas la prétention de vous donner un cours de jardinage avec Nicolas le jardinier, mais j'aimerais voir, à la lumière de la parole de Dieu, justement, un éclaircissement sur le jardinage, mais ce que Dieu attend de nous dans le jardin de ce monde. Et ce matin, je vous propose, c'est vrai, 4 jardins, 4 étapes où le croyant fait la rencontre avec qui? Avec le grand jardinier. Amen, c'est notre Dieu Tout-Puissant. Et j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur pour qu'il bénisse ces moments-là. Mon Père Céleste, ce matin, nous sommes devant ta face. Nous réalisons, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, que même à travers ces chants, eh bien, notre désir, c'est de te suivre. C'est d'aller toujours plus près de toi, d'aller à la rencontre de ce grand jardinier que nous trouvons dans la parole de Dieu. C'est toi, mon Seigneur. Alors ce matin, Seigneur mon Dieu, nous voulons prier pour que tu nous bénisses chacun et que nous puissions avoir cet éclaircissement vis-à-vis de la parole de Dieu, de ce que tu attends de nous. Et peut-être qu'on va s'identifier par rapport à une étape. Mais Seigneur mon Dieu, ce que tu veux encore ce matin, si nous pensons, Seigneur, vouloir te rencontrer, mais toi, ton désir suprême, c'est de venir à notre rencontre. Alors ce matin, viens à la rencontre de notre cœur. Viens, Seigneur, nous parler. Viens nous instruire. Viens nous montrer peut-être des choses que nous devrions arrêter ou peut-être des choses que nous devrions poursuivre. Ce que nous t'apportons, Père, c'est nos vies. Et nous te prions, Père, maintenant, de te manifester dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Le premier jardin que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est le jardin d'Éden. Vous êtes avec moi ce matin? Alors on y va. Genèse chapitre 2 et au verset 8. Puis l'Éternel Dieu, donc l'Éternel Dieu bien sûr assimilé au grand jardinier, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait comme un jardin, comme jardinier? Un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et dans son jardin, il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel, puisque c'est un jardinier, la notion de jardin, c'est je plante pour pouvoir voir pousser les choses. Et là, il nous a dit que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, comme tout bon jardinier, et on prévoit une irrigation, et c'est ce que Dieu fait, puisqu'au verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Amen. Dieu nous a mis dans son jardin. Mais Dieu a placé Adam dans son jardin et après avec Ève, mais il y a un plan pour l'homme et pour chacun d'entre nous dans le jardin de Dieu. Et nous savons que la terre, c'est le jardin de Dieu. Et Dieu nous y a placés. Et nous voyons la mission que Dieu va confier justement à son jardinier, à vous comme à moi. Nous la trouvons au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Amen. Dieu a mis Adam dans son jardin en lui confiant une tâche de jardinier. Et j'aime quand je lis la parole de Dieu. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la lire. Mais pour vous qui la connaissez depuis plusieurs années peut-être, eh bien, il y a 3 mots qui commencent la Bible dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu. Dieu est le jardinier. Et nous pouvons dire que Dieu, eh bien, nous connaissait avant d'exister sur la terre. Dieu a formé son jardin et Dieu y a placé l'homme. Et dans son jardin, c'est vrai, hommes et femmes sont présents depuis des siècles et des siècles, mais quand nous regardons de la Genèse jusqu'à aujourd'hui, la Bible nous parle, c'est vrai, que la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et encore aujourd'hui, nous sommes dans l'album photo de notre naissance. Et nous avons des aïeuls, c'est vrai, des grands-mères, des grands-pères, qui nous sont retracés à travers cet album de photos qui est la Bible, la parole de Dieu, où là, nous voyons ici, c'est vrai, notre histoire, votre histoire vis-à-vis de Dieu. Et c'est là qu'il est question dans son jardin. Le jardin, c'est un enclos. C'est un enclos. Mais nous savons que de façon spirituelle, le jardin de Dieu, ça peut être aussi ce jardin que nous serrons tous et que nous prions tous à travers ces Écritures, c'est la Bible. La Bible, c'est le jardin de Dieu. C'est un enclos. C'est un endroit où on peut être rassuré. Et combien de fois, dans son jardin, dans la parole de Dieu, nous avons trouvé des paroles qui nous ont fortifiés et aussi qui nous ont encouragés. Donc, la parole de Dieu, c'est un enclos fermé qui nous rassure, mais aussi qui nous protège, qui nous donne une espérance. Parce que notre foi en Jésus-Christ, elle ne dépend pas d'une parole d'un homme qui est prononcée, mais elle vient de la parole de Dieu. Amen. Quelle extraordinaire parole qui vient. Mais c'est vrai que lorsque Dieu a créé Adam et qu'il l'a mis dans son jardin, Dieu a placé, eh bien, Adam dans son jardin. Nous voyons aussi que Dieu a placé, eh bien, Jérémie dans son jardin, mais aussi chacun d'entre nous. Nous voyons Jérémie chapitre 1, verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Amen.
Et toi, aujourd'hui, eh bien, Dieu sait et Dieu a permis que tu existes. Amen. La volonté de Dieu, à part la situation d'un projet parental d'un homme et d'une femme, la Bible, comme pour Adam, comme pour Jérémie, Dieu a voulu que tu existes. Dieu t'a placé dans son jardin, c'est la terre. Tu n'es pas né par un effet de circonstance. Parce que quand on voit justement, je ne vais pas faire un cours d'éducation sexuelle et tout ce qui peut engendrer la gynécologie, mais quand on voit, eh bien, à travers les millions de spermatozoïdes, pour certains qui peuvent être choqués, mais c'est quand même la vérité, qui montent justement dans l'utérus de la femme et qui permet justement un enfant, il y a vraiment de se dire, waouh, vous êtes un cas unique. Tu peux le dire à ton voisin, tu es un cas unique. Alors peut-être qu'il va dire, oui c'est vrai, tu es un cas unique. Je confirme, tu es un cas unique, tout ça. Mais avant que ta femme ou ton mari est en train de te dire, de coup de coude, ouais c'est vrai, il a raison, tu es un cas unique, moi je voudrais te dire que Dieu quand même si tu es un cas unique, Dieu a voulu que tu existes. Et là je devrais entendre un gros alléluia et un gros amen. Amen. Ouh. On va continuer. Et si Dieu a voulu que tu existes et qu'il te mette dans son jardin, nous devons savoir que dans un jardin, c'est vrai, dans un jardin, il y a des règles à respecter. Et je me souviens, quand mon grand-père il faisait le jardin, il ne fallait pas faire tout et n'importe quoi. Hein. Attention, il y a des règles à respecter dans un jardin, mais il y a aussi des règles à respecter dans son jardin, Dieu la terre. Et c'est ce que nous pouvons voir. Quelle est la mention que Dieu a donnée à Adam? Il lui a donné cette mention d'abord de cultiver le jardin. Notre rôle, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, c'est de travailler et de servir Dieu. Amen. Nous sommes nés pour servir Dieu. Et peu importe ce que nous pouvons faire, justement, que ce soit dans notre entourage ou même au sein de la communauté, nous sommes appelés à servir Dieu. Mais aussi, dans un jardin, après des efforts ultimes, après une journée harassante d'arracher, par exemple, les mauvaises herbes, tout ça, il y a un endroit qu'on aime bien dans le jardin, c'est la chaise longue. On aime bien se reposer. On aime bien aussi se reposer à l'ombre du Tout-Puissant quand on a travaillé. Amen. N'est-il pas vrai? Ou alors vous êtes sans arrêt 300%? Non, on aime bien aussi se reposer. Un endroit dans le jardin de Dieu et sur la terre, tu as une mission que Dieu t'a confiée, il faut que tu le fasses. Alors, si la chaise longue, elle prend ta forme, il faudrait peut-être te lever et peut-être remplir le mandat, la mission que Dieu t'a confiée, de le servir. C'est vrai, cultiver le jardin. Et puis, il nous est dit aussi, donc Dieu dit dans sa mission à ce jardinier, Adam, et aussi à chacun d'entre nous, c'est aussi de le garder. Et quand on parle du jardin, on pourrait parler aussi spirituellement le jardin de notre cœur. Et dans le jardin de notre cœur, c'est vrai, il y a quelque chose que nous devons garder et de faire attention qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui viennent entacher justement ou étouffer celui qui habite en nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 14, où il nous est dit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous ». C'est quoi ce bon dépôt que tu as reçu, que nous avons reçu, si ce n'est que la présence de Dieu? Amen. Et cette présence de Dieu, nous devons la garder plus que tout. D'ailleurs, je n'ai pas mis le verset, mais il y a un verset qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Et notre rôle en tant que chrétiens, nés de nouveau, nous devons faire attention que dans notre cœur, la présence du grand jardinier eh bien, puisse être toujours active. Est-ce que nous écoutons toujours les conseils du jardinier? Est-ce que nous rentrons aussi en relation avec lui?
Et puis peut-être que par rapport à des situations qui sont assez compliquées, est-ce que nous avons aussi cette relation de dire « Et toi, le grand jardinier, qu'est-ce que tu me conseilles pour telle ou telle plante ?» ou par rapport à telle situation. Mais la Bible nous dit qu'il y en a un qui vient perturber la vie du jardinier, c'est le diable. Et la Bible nous fait mention justement que dans le jardin de Dieu, Adam et Ève sont tombés dans la tentation et ils ont consommé le péché. Parce que le diable est venu perturber la vie du jardinier. Alors, pourquoi ont-ils été chassés du jardin de Dieu, du jardin d'Éden, à votre avis? Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le jardin de Dieu, il y avait l'arbre de vie. Ce qui veut dire que si Dieu les avait laissés dans le jardin, ils seraient dans le péché éternellement. Parce que, en tant que pécheurs, il y a une chose que nous devons savoir, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Et Dieu, dans sa sagesse et dans sa bonté, puisque Adam et Ève, ils étaient éternels à vivre dans le jardin d'Éden. Mais à cause du péché, la mort est rentrée, la mort physique. Ils ont connu une réduction, justement, de passer à des êtres immortels, à des êtres mortels, ce qui nous rappelle aussi étrangement que le péché, justement, si nous ne faisons pas cette relation avec Dieu, le péché nous amène tous dans la mort éternelle. Mais la Bible nous parle que l'homme, depuis la nuit des temps, il erre sur la terre pour chercher quoi? Le jardin perdu. Parce que dans le jardin perdu, il y a un homme qu'on appelle le jardinier. Et la parole de Dieu qui est annoncée dans ce lieu et dans tous les lieux en France et dans le monde entier, c'est d'essayer à toujours de ramener ces hommes et ces femmes, comme nous-mêmes nous étions, en train de errer sur la terre pour retrouver cette relation qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Amen. Ouh. Et comment retrouver cette relation avec le grand jardinier? En confessant nos péchés. Et si nous confessons nos péchés, nous pouvons rentrer en relation avec lui. Mais la Bible nous dit, et écoutez bien, la Bible nous dit que dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre qui donnait la vie. Mais je proclame encore aujourd'hui qu'il y a un arbre qui donne la vie, il y a un homme qui est pendu dans un arbre qui donne la vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Amen. Et sans ce lieu, nous voulons louer Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait. Parce que grâce à cette rencontre avec lui, nous sommes et nous avons sans prétention cette assurance de pouvoir dire que maintenant, nous sommes dans le jardin spirituellement avec Dieu. Ça vous fait rien? Adam et Ève, ils étaient tous les jours en relation avec leur Dieu. Mais nous-mêmes, nous avons trouvé cet arbre qui nous donne la vie, oui ou non? Si vous ne l'avez pas trouvé, je vous invite vraiment à rentrer en relation avec lui pour pouvoir retrouver cet arbre qui vous donne une vie, non pas la vie physique sur cette terre, mais la vie éternelle. Amen. Waouh. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. La première règle ce matin que nous pouvons avoir dans ce jardin, c'est dans le jardin de ton cœur, ne laisse pas les mauvaises herbes t'envahir.
Le deuxième jardin que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est le jardin de Gethsémanée. Nous le trouvons dans la Bible et Gethsémanée nous montre que Jésus se rendait souvent à Gethsémanée. Jésus se rendait souvent à Gethsémanée pour rencontrer qui? Le grand jardinier, Dieu le Créateur. Gethsémanée veut dire pressoir à huile. Parce que on suppose que dans Gethsémanée, il y avait des oliviers et il y avait des endroits où on pouvait aussi presser, concasser les olives pour faire de l'huile. Et les olives pressées nous parlent de notre Gethsémanée à nous. De notre Gethsémanée, c'est-à-dire l'image où nous passons par le jardin de la souffrance. Dans nos Gethsémanée, de la souffrance, de la résistance, parfois même de la résilience aussi. Dans nos jardins de Gethsémanée où il y a la colère, l'abandon de notre moi. C'est dans notre Gethsémanée que nous venons chercher le grand jardinier. Et Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, il venait chercher Dieu dans la prière. Et dans notre Gethsémanée aussi, nous-mêmes, dans nos temps de prière, nous venons rechercher la présence de Dieu. Et nous voulons chercher sa présence justement pour rentrer en relation. Parce que nous savons que lorsque nous prions pas un être qui est réduit, qui est impuissant, mais nous prions un être suprême qui est tout-puissant. Et la Bible nous dit que dans le jardin de Gethsémanée, alors que Jésus va être livré, des hommes sont venus le chercher. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, ça bloque. Est-ce que tu peux juste mettre la flèche? Hop. Voilà. Et dans le Gethsémanée, nous voyons ici, Jean 18, 4 et verset 7, Jésus dit à ces hommes qui viennent le chercher, qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Et dans ton Gethsémanée, à toi, qui viens-tu chercher? Et je dirais même ce matin, de façon personnelle, ce matin, qui es-tu venu chercher? Qui es-tu venu chercher? Dans notre Gethsémanée, Dieu vient nous chercher. Il vient à cette rencontre, les uns avec les autres. Et dans notre Gethsémanée, il vient nous chercher, les uns et les autres. Et je te le dis de la part de Dieu ce matin, dans ton Gethsémanée, dans ta période difficile par où tu passes, celui que tu viens chercher, il vient à ta rencontre. Et la Bible nous dit ici, dans cet encouragement, 1 Chronique, chapitre 28, verset 9, que l'Éternel sonde tous les cœurs. Il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Et si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Amen. Quelle grâce. Que Dieu te dise ce matin, dans tes temps de prière, tu es venu chercher le grand jardinier, eh bien lui, il s'est trouvé. Amen. Ce que tu as besoin, ce que j'ai besoin, ce que nous avons besoin, c'est de reprendre une relation avec lui. Avec cet être qui veut se laisser. Amen. Quelle grâce. Et dans ce jardin de Gethsémanée, dans ce jardin de souffrance, de conflit qu'on peut avoir de façon intérieure, ou peut-être même vis-à-vis de notre entourage, il y en a un qui va apprendre une leçon de jardinage. Dans ce jardin, c'est l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, dans son jardin, dans ce jardin avec Jésus, il va prendre sa première leçon de jardinage. Et alors que Jésus vient être arrêté, la Bible nous dit que, Pierre, lui-même, il va sortir son épée et il va découper l'oreille, pas de notre frère, mais il va découper l'oreille de Maccus. Et là, Jésus va lui donner une leçon de jardinage, puisqu'il va lui dire ici, dans Jean 18, verset 11, Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. » Ce que Pierre voulait ici,
c'est se défendre avec ses propres ressources. Et là, Jésus est en train de lui dire, ne te sers pas de ton instrument, c'est-à-dire de ton épée, comme tu le fais. Et dans la parole de Dieu, l'épée est associée, c'est vrai, à une arme offensive et, entre autres, l'épée, la parole de Dieu. C'est ce que nous trouvons dans Éphésiens 6, verset 17, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et voyez-vous, mes amis, une épée, ça ne se manie pas facilement. Et si on prend, par exemple, des instruments de jardinage, la bêche, ça se prend pas comme il faut. Il y a une certaine façon pour y aller, sinon on se casse les reins et on pourrait parler de la binette, on pourrait parler du piochon et tout ça. Et la parole de Dieu, elle ne peut pas justement être utilisée de façon, toute simple. Faisons bien attention lorsque nous manions l'épée, la parole de Dieu. Faisons bien attention. Parce que la Bible nous dit, dans Matthieu 26, verset 52, Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici dans ce texte? Ce que Jésus est en train de dire ici à Pierre, ce qu'il dit à Pierre, ce qu'il dit à moi aussi et à toi, ne te fais pas justice par toi-même. Ne te fais pas justice par toi-même. Mais celui qui met le désordre dans le jardin, dans son entourage, dans la communauté, et aussi au sein de cette terre, sur cette terre, malheur à lui. Parce que la Bible nous dit malheur à tout ce qui sort de notre bouche, dans le sens mauvais. C'est pour ça qu'il nous est dit ici, dans la parole de Dieu, Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Par les paroles qui sortent de ta bouche, tu peux bénir comme maudire. Faisons bien attention, mes frères et sœurs, dans la façon dont nous manions l'épée, dont nous y ajoutons parfois des versets bibliques qui viendraient, cautionner ce que nous sommes en train de faire. Jésus dit, remets ton épée sur le côté. Ne te fais pas vengeance. Et peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a subi beaucoup de choses et qui est en train de s'agiter pour se faire vengeance. Alors je te le dis de la part de Dieu, reçois cette leçon de jardinage ce matin, remets ton instrument sur le côté, ne te sers pas de ta langue et laisse Dieu faire justice. Laisse Dieu faire justice. Amen. Alors, cette deuxième règle, ne te fais pas justice, mais remets-toi à la justice de Dieu. Amen. Le troisième jardin, nous avançons, donc c'est celui du tombeau. Jean, chapitre 19, verset 41. Il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus. Et la Bible nous dit que le matin de la résurrection, Marie, elle va au tombeau, et la Bible nous dit qu'elle trouve le tombeau vide. Alors, elle appelle les disciples qui eux-mêmes constatent que le tombeau est vide et ils s'en vont. Mais Marie est une femme qui est quand même persévérante. Elle cherche à comprendre. Elle ne peut pas imaginer que ce qu'elle a vécu, que là, à ce moment-là, tout est fini, Jésus est mort et puis voilà, terminé. Elle est quand même assez persévérante. Et Marie, sans s'en rendre compte, dans le jardin, elle va parler avec deux hommes, c'était deux anges. Elle converse avec eux. Et derrière elle, il y a un homme qui parle. Et regardez ce qui est écrit. Jean, chapitre 20, verset 15. Jésus lui dit, celui qui est derrière, « Pourquoi pleures-tu? Regardez, qui cherches-tu? Qui cherches-tu? » Elle pensant que tu es le jardinier.
et lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Parfois, des moments, la souffrance, les situations sont tellement, je dirais, prenantes dans notre vie que comme elle, on n'arrive même plus à distinguer le Seigneur. Il est là, il est présent dans notre vie, il est avec toi, il est ton soutien, mais la pression de la souffrance nous font oublier, c'est vrai, que Jésus est là à nos côtés et elle ne le voit pas. La souffrance l'empêchait de reconnaître Jésus. Et c'est vrai que le tombeau, là où elle était à côté, il symbolise aussi spirituellement dans notre cœur, il symbolise notre cœur. Ce tombeau où il y a souvent l'homme qui est plongé dans la mort, dans la défaite, dans l'incompréhension. Et l'homme, on dit, il se renferme dans sa caverne. Il est dans ce tombeau-là. Mais là, Jésus est en train de nous montrer une vérité. C'est que dans le tombeau, Jésus y est, mais Jésus, il n'est plus mort, mais il est vivant. Amen. Ce qui veut dire ici concrètement, c'est dans ta vie, si tu sembles que tout est fini, si tu sembles que c'est impossible, eh bien nous prions le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus est resté à côté du tombeau. Il aurait pu partir, mais il est resté à côté du tombeau. Il est resté à côté de Marie. Et Jésus, il ne t'a pas délaissé, il est à côté de toi. Amen. Et prends conscience ce matin que Jésus, il est à côté du tombeau de ton cœur. Et il veut te faire passer de la défaite à la victoire. Amen. Parce que le mois d'avril, c'est le mois de la Pâque. Et nous prions pas un Dieu qui est mort, mais d'un Dieu qui est ressuscité. Un Dieu qui est mort, ça ne change pas ma vie. Mais un Dieu qui est vivant, oui, ça change ma vie. Et Jésus, il est vivant. Amen. C'est le mois d'avril. Mais le mois d'avril, ça devrait être tous les jours, 365 jours dans l'année, que nous devons réaliser que même dans ta souffrance, même dans ta situation, Jésus est vivant. Amen. Ouh. Il est vivant. Mais un bon jardinier, il connaît le nom de ses plantes. Je me souviens, mon grand-père, il disait ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, il faut le mettre là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors certains diront, oui, mais c'est des remèdes de grand-mère, avec des plantes, on fait beaucoup de choses. Et un bon jardinier, il connaît ses plantes. Mais vous savez que Jésus, il vous connaît, il nous connaît, il me connaît. Eh bien, nous avons justement ce passage au verset 16. Jésus lui dit, il ne dit pas femme, il lui dit Marie. Marie. Et elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, ça veut dire maître. Elle reconnaît sa voix lorsqu'il l'appelle. Jésus te connaît. Jésus sait que tu es. Et si même tu es là pour la première fois et que tu as l'impression que par rapport à cette communauté, eh bien personne ne me connaît, mais Jésus te dit ce matin, il te connaît. Il sait qui tu es. Et il appelle Marie, Joseph, Georges, Pierre, Paul, André, Alizé, qui appelle Noélie, peu importe, il t'appelle ce matin. Et il veut te dire, oui, je te connais. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au-delà de ce verset, il y a ce passage qu'on voit dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis, elles entendent ma voix. Amen. Je les connais et elles me suivent. Amen. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Écoute le bon jardinier qui t'appelle encore ce matin à revenir vers lui. Je vais même un petit peu plus loin. Dans Jean chapitre 10, verset 3, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom. Vous voyez, ce bon jardinier. Les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Amen. Dieu te connaît. Et si tu as l'impression de ne pas être connu par Dieu, Dieu t'appelle par ton nom. Amen. Tu es
son enfant. Le troisième jardin, mes bien-aimés, ce n'est pas le jardin où on va trouver des œufs de Pâques, des œufs en chocolat. Mais dans ce troisième jardin, c'est là où on va trouver qui? Le grand jardinier, Jésus-Christ. Amen. C'est celui-là que nous voulons chercher. Amen. Le jardinier. Le jardin de mon cœur, il y a ce grand jardinier qui s'appelle Jésus. Amen. Et puis, le quatrième jardin, parce qu'il faut finir, c'est le ciel, c'est le paradis. Vous savez, il y a ce chant qui nous dit « Le ciel a ouvert ses fenêtres hein, pour nous pécheurs de la terre hein. ». Vous vous rappelez ce chant? Ouais, le ciel a ouvert ses fenêtres. Et la fenêtre de l'âme, c'est cet œil, mais c'est notre cœur. Et Dieu veut rentrer dans la fenêtre de ton cœur. Il veut y faire sa demeure. L'Apocalypse nous dit que celui qui a des oreilles entende. Bon, je vois que tout le monde a... Il n'y a pas des personnes comme Macus, tout le monde a des oreilles pour entendre. Voilà. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, parce que Dieu va trouver des églises, mais va-t-il trouver des hommes sur la terre qui ont la foi? Parce qu'il dit, mais trouverai-je la foi? Trouverai-je des hommes et des femmes qui vont entendre cette voix qui résonne? Mais il dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Alléluia. C'est cet arbre de vie qu'on a commémoré ce matin, à travers ce pain et ce vin. Nous voulons nous commémorer justement qu'il a donné sa vie et que Jésus, il me donne la vie. Non seulement la vie physique parce qu'il nous bénit, mais aussi il nous donne la vie éternelle, être auprès de lui. Amen. Nous ne voulons jamais l'oublier, cela. Oui, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le paradis veut dire jardin d'agrément. Moi, je suis toujours surpris et je me rappelle quand j'étais sur Paris en tant que pasteur, Paris, ça bouge beaucoup. Et il y avait un square à côté et j'étais effaré de voir que dans un square, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui, avec la pression de la journée, aiment se retrouver dans un jardin, se reposer, se flâner. C'est un petit peu comme cette image du paradis. Parce qu'on a l'impression, les oiseaux chantent, que ça nous parle, c'est un peu comme notre ADN, qu'on vient chercher ce jardin, cette présence. Ouais. Et le paradis, c'est cela. C'est un lieu de repos. Et si je veux aller plus loin, la Bible nous dit ici que eh bien, cette destination que Dieu nous propose. Apocalypse 21, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Ce que Dieu te propose, eh bien, encore ce matin, c'est un jardin que lui a constitué, qui n'est plus sur cette terre, mais qu'il est dans le ciel. C'est une espérance que Dieu veut donner, plus une espérance qui plus tard deviendra une réalité lorsque nous serons face à face avec lui. Mais un lieu que je vous parle, au-delà de la terre, un lieu sans souffrance. Apocalypse 24, écoutez, il essuiera toute larme de leurs yeux, amen, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quel lieu, mes bien-aimés! Un lieu qui nous est réservé. Un lieu qui est réservé uniquement aux croyants qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et aussi comme Sauveur. Appelé la Jérusalem céleste. Mais la Bible nous dit ici, dans ce passage, Apocalypse 21, verset 27, « Il n'entrera chez elle, dans ce lieu, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Le livre de vie de l'agneau. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Apocalypse nous parle de ce ciel, mais nous parle aussi, pour ceux qui ont rejeté les appels du Seigneur, un enfer, c'est-à-dire un lieu
en dehors de Dieu. Mais ça, non pas pour une vie sur cette terre, limitée à tant d'années, mais pour l'éternité. Alors, Jésus, il est le seul qui peut nous conduire du désert au jardin. Et voyez-vous, mes amis, Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous informer que nous avons un problème, mais Jésus est venu sur la terre pour nous transformer. Amen. Et au milieu de nous, beaucoup d'hommes et de femmes ont connu la transformation. Alors, pour clôturer tout cela, c'est vrai que nos jardins vont tous disparaître, mais Dieu, lui, nous propose un jardin qui va demeurer éternellement. Et la quatrième règle que tu dois savoir, c'est qu'à la fin de ta vie, tu vas retrouver le jardin du commencement, cette relation avec Dieu et aussi avec le grand jardinier Dieu. Amen. Alors, je clôture par ce passage que vous connaissez, Jean chapitre 14, verset 2, si les musiciens veulent venir pour faire un chant pendant ce temps. Jean chapitre 14, verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Mais Jésus dit, « Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Amen. Alors, ce matin, alors que nous sommes dans ce temps de recherche, je ne sais pas dans quel jardin tu te trouves ce matin, mais Dieu veut te rencontrer. Dieu veut te mettre, de partir ce lieu, non seulement pour que tu aies ce grand jardinier dans ton cœur, mais il veut t'assurer une chose, c'est cette assurance d'être auprès de lui pour l'éternité. Alors, on pourrait dire, oui, mais là, ça fait des années que je suis là, tout ça. Oui, mais est-ce que tu es encore en relation avec ce jardinier? Est-ce que tu entends ses appels incessants? Est-ce que tu entends ses conseils dans ce que tu dois faire, dans ce que tu ne dois pas faire? Est-ce qu'il t'assure dans ton Gethsémanée, dans ton lieu de souffrance, dans ton lieu d'incompréhension? Est-ce que tu réalises que lui-même, il te dit ce matin, mais qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Ah, mais moi je cherche ça, mais ton salut, ton secours, il n'est pas dans un homme, il n'est pas dans de l'argent, il n'est pas dans des biens matériels. Ton salut, là, je dirais, le secours me vient de l'Éternel. Et ton secours, il vient de l'Éternel. Ce que tu as besoin ce matin, c'est pas de savoir que Jésus parlait couramment l'araméen, qui faisait ci, ce que tu as besoin de savoir, c'est que Jésus est dans ta vie. Amen. Et que Jésus, il vient dans ton jardin à toi, et qui vient te rencontrer. Marie, elle entendait la voix de ça, et elle se retourne, en pensant que c'était le jardinier. Mais toi, dans ce lieu, qu'est-ce que tu penses trouver ici, dans ce lieu? Ici, ce que nous parlons, c'est pas d'un homme, c'est pas d'une femme, c'est pas d'un pasteur. Nous, ce que nous parlons, c'est le grand jardinier, c'est Jésus. Et Jésus, il veut venir à ta rencontre ce matin. Il veut venir à la rencontre de ton jardin à toi. Mais dans son jardin, dans le lieu où il t'a mis, sur cette terre, dans ton entourage, dans cette communauté, tu as des règles à respecter. Il faut que tu en prennes bien conscience. Ouais. Alors je voudrais prier. Je voudrais prier pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions repartir de ce lieu et réaliser surtout qu'à la fin, nos jardins vont disparaître. Ils vont tous disparaître. Mais il n'y en a qu'un qui va demeurer éternellement, c'est celui du ciel. Alors ma question que je te pose, et toi, dans quel jardin tu te trouves? As-tu cette espérance de te retrouver dans son jardin à lui? Alors tu pourrais dire, oui, mais je voudrais, mais. Oui, mais peut-être le travail, oui, mais peut-être les études, tout ça. Mais la vie va très vite. La vie passe très vite. Aujourd'hui, tu es peut-être jeune. Tu penses à tes études, tu penses à ton travail, tu penses à rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, tu penses à avoir des enfants, tu penses à acheter une maison, un appartement, tout ça. Et tu te dis peut-être, on verra plus tard à la retraite. Mais qui sait?
Mais qui sait si tu arriveras jusqu'à la retraite? Dieu, ce qu'il veut, c'est être le jardinier de ton cœur dès ta jeunesse. Et il n'est jamais trop tard pour rencontrer le grand jardinier. Alors je voudrais prier. On peut fermer les yeux et après je laisserai juste ce chant qui pourra venir. Je voudrais prier pour chacun d'entre vous. Et alors que nous sommes en train de prier, tu as entendu beaucoup de choses. Peut-être que tu te sers de l'épée, de la parole, très facilement, mais Dieu te dit ne te fais pas justice toi-même. Peut-être que tu te trouves dans un jardin de souffrance. Voilà, peut-être. Ou peut-être que tu ne réalises pas que finalement, que si tu es là sur cette terre, c'est parce que Dieu t'aime et qu'il a voulu que tu existes. Peu importe le jardin où tu te trouves, alors que je suis en train de prier, eh bien, je veux faire un appel. Si Dieu t'a parlé ce matin et que tu demandes l'aide de Dieu, tu lèves la main et tu la baisses et je vais prier pour toi. Alléluia. Ah, je vous vois, madame, au fond. Que Dieu bénisse, je vous vois, que Dieu vous bénisse, 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 monsieur, que Dieu vous bénisse, jeune homme devant, que Dieu vous bénisse, cher frère. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vous vois au fond aussi, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous vois aussi sur la gauche, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous vois au fond. Monsieur, que Dieu vous bénisse, vous êtes courageux, que Dieu vous bénisse. Je vous vois, que Dieu vous bénisse. Amen. Qui cherches-tu ce matin? Ton secours, il est en Dieu. Ton secours, il est en Dieu. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a besoin de la grâce de Dieu? Et je vais prier pour elle. Je vous vois, que Dieu vous bénisse. Père éternel, nous sommes rassemblés ce matin devant ta face. Tu vois, Seigneur mon Dieu, cette parole, Père, qui résonne dans notre cœur. Oui, dans le jardin de notre cœur. Nous voulons reprendre cette relation avec toi, Père. Parce que tout vient de toi, Seigneur. Tu nous assures la paix, tu nous assures le réconfort, tu nous assures aussi le bien-être, mais aussi l'espérance bénie en toi. Alors que ce matin, je suis en train de prier avec ton peuple, nous prions. Celui qui est pendu sur l'arbre de vie, c'est toi, Jésus. Jésus. Un seul regard et tout change. Tu vois tous ces bien-aimés qui sont là devant toi, ceux qui ont levé la main parce qu'une partie, Seigneur, de leur vie, Seigneur, s'est révélée à travers un des jardins, mais le secours nous vient de toi, Seigneur. Alors, je veux te remettre par la foi tous ces bien-aimés et je veux te prier, Père, pour que tu puisses les bénir, pour que tu puisses les conduire, pour qu'ils puissent retrouver, c'est vrai, celui qu'ils ont peut-être perdu pendant un moment, pendant une période, ou peut-être pour une situation où ils sont, c'est vrai, tellement, c'est vrai, engouffrés dans la situation, comme Marie, qu'ils n'arrivent plus à te reconnaître. Mais pourtant, même dans cette situation, tu as parlé à Marie. Alors mon Père, parle-leur, manifeste-toi, glorifie-toi dans leur vie et apporte-leur le soutien qu'ils ont besoin. Et comme tu connaissais Marie, tu connais leur vie, tu connais leur destinée, tu connais leur avenir, oh mon Dieu, eh bien je te prie d'y agir. Parce que les futurs sont entre tes mains, Seigneur. Alors Seigneur, bénis chacun et chacune. Bénis aussi ceux qui sont là ce matin, qui ont entendu ta parole et qui ont été encouragés, peut-être fortifiés sur certaines paroles qui ont été dites. Seigneur, fais du bien à tout ton peuple. Seigneur, nous pensons aussi à ceux qui nous suivent sur Internet. Seigneur, tu poses tes mains et tu les aimes et tu les conduis. Nous pensons aussi à ceux qui sont arrêtés sur le bord du chemin, qui sont peut-être en souffrance, Seigneur mon Dieu, comme Marie, ou peut-être comme ses disciples qui sont repartis, pensant qu'il n'y avait plus rien d'autre à espérer. Eh bien, Seigneur, moi je crois au retour de fils et de filles perdus, Seigneur mon Dieu. Alors merci d'appeler en aussi grand nombre que tu le peux, Seigneur. Merci de nous bénir chacun. Merci aussi de nous raccompagner dans nos foyers. Nous te prions, Père, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.